pas ça quand on est marié. On apprend ça avant et on développe ses capacités avant. Parce que la femme qui devient ton aide doit pouvoir t'apaiser, doit pouvoir te réjouir. Donc quand tu quittes le travail, quand tu rentres, tu la trouves à la maison, tu dis je suis dans mon arbre de paix. Je retrouve mon jardin d'Éden parce que ma femme, quand je l'arrive, je suis heureux dans sa présence. Quand elle est là, je n'ai plus de problème. Il y a des hommes qui attendent que la femme soit endormie pour rentrer chez eux. Allô? Les enfants sont déjà couchés. Toi-même, tu es déjà couché? D'accord, ok, j'arrive. Non, ne vous réveillez pas, ne vous gênez pas. Il passe après le travail sa journée à boire ses alcools, les amis. Maintenant, quand il rentre, il se rassure. Parce que s'il vient te trouver et que tu as ton énergie, il est fini. C'est le bavardage, les engueulades, les colères et tout. Il préfère que tu sois fatigué. Quand il arrive, madame dort. Il se démène comme il peut, il vient se coucher. Ma soeur, tu comprendras une chose. C'est que durant le mariage, tu dois travailler et apprendre à bien te comporter. Travaille toutes tes failles. Si tu es une femme qui aime les problèmes, apprends à te temporiser. La Bible nous parle de la tempérance comme faisant partie du fruit de l'esprit. Ce n'est pas quand tu seras marié que tu apprendras ces choses. Il faut être chrétienne, mais aussi avoir le caractère de Christ, qu'on appelle le fruit de l'esprit. Une femme qui est toujours impatiente. Une femme qui est toujours impatiente. Elle ne sait pas attendre. Toujours en train de parler, elle s'agite. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du fondement. Durant la période de son célibat, elle n'a pas compris et elle n'a pas été bien bâtie. Une femme qui est bien bâtie sur le plan spirituel, une femme qui est équilibrée sur le plan émotionnel, est prête pour le mariage. Alléluia. 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 Alors, ce que tu vas comprendre, sœur ou mon frère, c'est que Dieu n'exauce pas les prières de ceux qui veulent se marier. Alléluia. Ma sœur, tu vas passer toute ta vie à prier, oh Seigneur, donne-moi un mari. Mais aussi longtemps que tu n'auras pas changé ton caractère, le mari ne viendra pas. Il ne veut pas que tu sois une pierre d'achoppement pour cet homme. Prépare-toi encore. Certaines sœurs sont encore célibataires parce qu'elles n'ont pas encore atteint le niveau qu'il faut pour pouvoir être une bénédiction pour un homme. Certains hommes ne se marient pas parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Parce qu'ils n'ont pas atteint le niveau qu'il faut pour être une bénédiction pour une femme. Tu es encore égoïste, tu sors, tu bois, tu t'amuses, tu fais des bêtises. Tu n'es pas encore responsable. Un irresponsable ne se marie pas. Cesse de passer le temps à crier à l'église. Papa, bénis-moi avec le mariage. Cesse de passer le temps à dire, pasteur, prie pour mon mariage. Je cherche un homme qui va m'aimer. Mais passe plus de temps à te perfectionner. Donc ici, comprends que Dieu bénit la capacité que tu auras à être une source de bénédiction pour un homme. Ma sœur, le problème, ce n'est pas Dieu qui ne veut pas te bénir. Le problème, c'est que souvent, nous ne sommes pas prêts pour ce que nous demandons à Dieu. Qui est d'accord avec ce que le Seigneur révèle ce matin? Qui est d'accord avec ce que nous devons? Il y a des hommes qui aiment tellement être seuls. Il ne supporte même pas la présence de quelqu'un. Il est dans sa chambre, une chambre, petite chambre comme ça. Il a l'argent pour prendre l'appartement, mais il dit que non, moi j'aime être seul. J'aime manger mon pain chargé. J'aime bien quand mon lit est dressé comme ça. Tant qu'il est dans cette situation et qu'il se plaît dedans, Dieu ne donnera jamais une femme. La femme qui viendra, elle viendra pour souffrir. Parce qu'il est égoïste, il ne pense encore qu'à lui. Adam ne pensait pas à lui. Tout ce qu'il faisait comme travail, c'était pour préparer l'arrivée de Ève. Un homme est celui qui aime sa femme, et une femme est celle qui se soumet à son mari. Donc, ma sœur, si tu n'as pas envie qu'un homme te dise quoi faire, ne te marie pas. Si tu n'as pas envie, de te soumettre à un homme, d'apprendre à le comprendre, de te mouler en lui, ne te marie pas. Pourquoi tu veux te marier? Peut-être tu ne veux même pas obéir à un homme. Pourquoi, homme, tu veux te marier et tu ne veux pas subvenir aux besoins de ta femme? Ne te marie pas. Reste seul, égoïste, et occupe-toi de ta petite personne. Parce que si tu acceptes cette femme,
accepte-la avec tout ce qui va avec. La Bible déclare que ses désirs se porteront vers son mari et lui dominera sur elle. Donc, le mari doit subvenir aux besoins de sa femme. Dis le plus fort, le mari doit subvenir aux besoins de sa femme. Et la femme doit se soumettre à son mari. Alléluia. Aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Le genre d'homme qui aime bien s'habiller. Et il boit. Quand il a fini son argent, il vient là, il dit, je n'ai même plus rien. C'est un homme qui n'était pas prêt pour le mariage. Parce que Christ nous a aimés de manière sacrificielle. Un homme doit se sacrifier. Même s'il a une seule chaussure, sa femme doit avoir 10 chaussures. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que la femme est la gloire de l'homme, comme l'homme est la gloire de Christ. Donc un homme qui n'entretient pas sa femme et ne se rassure pas de sa toilette et pense que cette femme le dérange, c'est un homme irresponsable qui n'a pas le droit de se marier, qui va rendre une sœur malheureuse. Et ma sœur, quand tu veux faire ton choix, ressens cette chose. Un homme qui n'est pas prêt à se sacrifier pour toi ne l'épouse pas. Un homme où tu ne ressens pas en lui qu'il est prêt à souffrir, mieux il ne mange pas pour que toi tu manges. Ne l'épouse pas. Un homme qui est égoïste et qui ne pense qu'à lui, à ses propres intérêts, à son propre plaisir. Tu es malade, il ne t'amène même pas à l'hôpital. Ne l'épouse pas. Un homme qui n'a pas le sens des responsabilités. Un homme qui est violent et qui passe le temps à te tabasser, ne l'épouse pas. Parce que celui qui aime sa femme l'aime. Il dit, aime ta femme comme ton propre corps. Donc dès l'instant où tu ressens déjà un premier geste, où tu dis une chose, une gifle déjà passée, dis-lui, fais-moi déjà un petit doigt. Si durant vos fiançailles là, le type a déjà porté main sur toi une fois, 2 fois, 3 fois, la 3e fois tu dis c'est terminé, c'est terminé. Même si c'est le plus bel homme du monde, c'est un homme qui ne t'amènera nulle part. Je parle aussi des hommes qui n'ont pas de vision là. Ils te prennent, ils ne savent même pas où ils t'amènent. Tous les jours, ils te pompent les enfants. Ils te pompent les enfants. Tous les jours, les maternités. C'est le seul projet que tu as. On ne quittera pas la location un jour. Lui dit, ah, moi si j'ai ma bière, les enfants, moi ça me va. Donc tu n'as aucun projet de vie. Ma sœur, il faut savoir être ambitieuse et faire le bon choix du mari et du conjoint. Donc durant ce célibat-là, prépare-toi. Prépare-toi et dispose-toi à être une bénédiction pour un homme. Ça ne se fait pas quand on est déjà marié. Alors, pour quelle raison nous terminons? Pour quelle raison certains n'arrivent donc pas à se marier, n'acceptent pas au mariage? Numéro 1, parce que certains n'ont jamais été réellement célibataires. Parce que celui qui est vraiment célibataire approfondit sa relation avec Dieu. Mais les sœurs veulent combler les vides là parce qu'elles cherchent, elles cherchent les hommes, un copain à gauche, un copain à droite. Bien aimé, ce vide là, cette solitude là, elle est importante, il faut la chérir. C'est un temps exclusif que tu passeras dans la présence de ton Seigneur. Cette solitude que tu ressens quand tu es encore jeune là, ma sœur, c'est important parce que durant ces moments-là, tu parles à Dieu. Ton corps est consacré à Dieu avant que ton mari n'arrive. Homme, c'est la même chose. Le diable nous a menti. Mon petit ami, ma copine. Non, nous vient on flirte. C'est des choses qu'il faut éviter, qui peuvent t'empêcher même de te marier par la suite. Beaucoup regrettent aujourd'hui leur choix de vie parce qu'ils n'ont jamais pu écouter un tel message. Jeune sœur, si tu es encore vierge et que tu n'as pas connu d'homme, reste comme ça jusqu'à l'arrivée de ton mari au nom de Jésus-Christ. Ça fait partie du plan de Dieu. Et ta bénédiction sera parfaite. Deuxième obstacle au mariage, le manque de préparation et le non-respect des étapes, telles que le célibat que nous avons vu aujourd'hui. Obstacle au mariage, c'est que certains malheureusement n'ont pas assez profité de leur célibat. Tu es trop jeune, tu te maries trop jeune, tu n'as pas encore connu grand chose et c'est dans le mariage que tu veux découvrir toute la vie. Profite. Avant que l'homme n'arrive, profite.
Fais même les grâces matinées si tu veux. Fais toutes ces choses. Tu n'as de compte à rendre qu'à Dieu et à Dieu seul. Ne te presse pas à entrer en couple. Parce que quand on dit couple, ça veut dire que ça veut dire aussi contrainte, ça veut dire obligation, ça veut dire engagement, ça veut dire responsabilité. Ne te marie pas, tu coupes pour te marier, tu te maries, tu vas où? Tu es prête? On te dit un mot, tu ne peux même pas supporter. On dit A, tu es de A à Z. Tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête. Ne cherche pas de mariage, ma soeur. Tous les jours, ça va être la guerre dans ton foyer. Tous les jours. Si tu n'as pas traité ces problèmes avant, tu vas faire souffrir quelqu'un. Et tu vas te faire souffrir toi-même. Tu aimes encore boire tout seul. Ta petite vie seule. Gère-la comme ça jusqu'au jour où tu as envie de partager avec une autre personne. Dernier point. Obstacle au mariage, c'est lorsqu'on n'a pas ressenti la solitude. C'est lorsque la solitude ne nous pèse pas. La Bible déclare ici que la venue de Ève est venue d'une chose. C'est que Dieu s'est rendu compte qu'Adam était seul. Et la solitude commençait à peser dans la vie d'Adam. Tant que la solitude ne pèse pas, ne te pèse pas, tu n'es pas prête à te marier. Il y a des hommes qui se suffisent comme ils sont. Il arrive là, il saute ses pattes, il dort. Le jour où il se lave, il s'est lavé. Le jour où il ne s'est pas lavé, tant pis. Oh. Le jour où il s'est brossé les dents, il s'est brossé. Le jour où il ne s'est pas brossé, tant pis. Oh. Il n'a pas de problème. Il y a des westerns qui sont à l'aise dans leur film western. Amen. Non, le gars est sale à moi. Bien aimé, dans le mariage, tu ne peux pas dormir sans te laver. Hein. Madame va te dire que, pardon les odeurs, si dans mon lit, je ne veux. Il y en a qui aiment passer les 3 jours, 4 jours sans se laver. Il y a des chefs westerns. Il y a des westerns. Tu vois le pied du type comme ça avec la poussière, tu dis mon Dieu, il va poser ça sur quel lit? Tu vois les habits, la sueur partout. Il est à l'aise dedans, ça ne le dérange pas. Il n'a besoin de personne pour l'aider à faire quoi que ce soit. Il y a aussi des hommes qui sont trop parfaits. Hein. Un genre d'homme, il s'est lavé les habits, il s'est repassé, il s'est préparé, il s'est décoré. Fais attends. La femme aura donc quelle place dans ta vie? À un moment, il va falloir que tu cèdes la place à quelqu'un d'autre. Pas le genre d'homme, la femme fait le ndolé, tu dis non, tu n'as pas bien fait, je vais t'apprendre à faire le ndolé. Assieds-toi ici, je t'éduque. Les gens, même tu as honte, hey, papa, le type là s'est préparé, oh, je vais faire comment, maman? C'est fort, le niveau est élevé. Même si tu sais préparer, dis à ta femme que tu ne sais pas préparer, pardon. Laisse-la jouer son rôle dans la maison. Tu arrives chez un type, tout est décoré. Tu pousses le vase, et tu dis, hey, ne bouge pas le vase, il remet à la place. Tu prends une fleur, tu mets ici, dis, hey, ne touche pas la fleur là, pardon, il repose. Quand tu trouves un type comme ça, maniaque comme ça, méfie-toi de lui. Il n'est pas prêt à se marier, lui là. Tu repasses sa chemise, dès qu'il porte, tu n'as pas bien repas, il enlève, il dit, pap, voici comment on abandonne la chemise. Il enlève l'amidon, il met dans le bleu à linge. Après, il met l'amidon, il met dans l'eau de javel. Il sèche à l'ombre. Après, il voit comment c'est blanc, tu vois. Quand tu laves, c'est pas souvent blanc comme je veux. Ma soeur, c'est que tu vas trop souffrir. Il repasse. Quand il repasse, quand toi-même tu vois la chemise, tu sens que là, c'est pas mon niveau. Le genre d'homme qui sait trop bien dresser le lit. Ah, technicien supérieur en dressage de lit. Ta femme, quand elle va venir, elle va faire quoi? Tu sais déjà tout faire. Et tu es à l'aise dans cette situation-là. Une femme ne te manque pas. Il y a des personnes, tu sens que c'est dur tous les jours. Le poisson braisé tous les jours. Un plat, tu dis, ouais, il me faut aussi une femme à mes côtés. Je souffre trop. À mon âge, si de porter le seau seul. Il y en a qui sont à l'aise. Le jour où il veut braiser le poisson, il braise son poisson correctement et bien. Et il écrase les piments et les condiments et bien. Lui-même, il mange, il est à l'aise. Pour lui, la femme, il n'en a pas besoin. Quand tu vois un homme comme ça, sache qu'il n'est pas prêt. Tu arrives chez lui, tu vois les sous-vêtements alignés comme ça, blanc. 30 sous-vêtements alignés blancs. Les bustiers alignés blancs. Quand tu vois d'abord tout ça, tu dis qui a lavé, il dit c'est moi-même qui ai lavé. Plie d'abord un doigt. Parce que les vrais hommes ont les caleçons compliqués. Hein. C'est la femme qui vient se battre à ranger. Hein. Est-ce que je parle à un homme ici ce matin?
Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Non, l'homme est un peu, non, tu dois sentir quand tu arrives, que même les odeurs, tu sens que l'homme dit, papa, la femme t'apprend même à mettre le déodorant, le parfum, les choses là, c'est les choses des... Mais le type te dit que non, tu es où bébé? Oui, oui, je suis en train de me faire la manicure, la pédicure. Manicure, pédicure. Tu vas le voir au salon de coiffe. Il est assis là, il y a les femmes partout, lui il est assis là, on lui fait aussi son gommage, son masque, son massage, ses soins, aux huiles essentielles. Tu viens faire quoi là ma soeur? Il va te traumatiser. Il ne pensera qu'à lui. Amen. Chérie, s'il te plaît, accompagne-moi, on va faire les courses. Tu vas, il va au magasin avec toi, il achète la chaussure, il essaye, il dit, comment tu trouves bébé? Tu dis, c'est beau. Il dit, comment tu trouves le costume si c'est comment? Ah, tu prends trop soin de toi. Un homme qui prend trop soin de lui, il faut te méfier. Il se suffit trop. Sa petite vie est confortable, il se suffit comme ça. Ne le calcule pas. Fuis-le, prends un gars qui se démerde un peu, il ne sait pas trop s'habiller, arrange-le, lave-le. Ça devient aussi ta part de mari. Quand tu prépares, même si c'est trop salé, il dit que c'est bon chérie, tu dis oui, je me suis battu. Sois la reine d'un homme. Un homme qui est déjà trop parfait, c'est compliqué. Alléluia. C'est là où nous allons terminer, nous allons rendre grâce à Dieu ce matin pour ce séminaire sur le mariage qui commence. Je pense que beaucoup ont compris beaucoup de choses ce matin.